La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockwini97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, c'est une vidéo guide sur les infestations. Même si vous êtes nombreux à les faire et à comprendre, certains d'entre vous ont encore des difficultés à saisir le fonctionnement de celle-ci. Et certains d'entre vous m'ont réclamé cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, car celle-ci m'a demandé beaucoup de temps et de travail. Ça me ferait plaisir et ça aiderait grandement la chaîne. Je remercie celles et ceux qui le feront. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Les infestations sont sorties le 2 juin 2026 lors de la saison 25. Qu'est-ce que c'est que les infestations? Eh bien, les infestations, ce sont des ennemis plus coriaces, plus forts, accompagnés d'un boss qui remplace les mobs qui sont habituellement sur certains lieux de la carte, comme par exemple Ironhold, Huntersville ou encore Harper Ferry. Ces ennemis sont plus forts que la normale, plus puissants, et chaque infestation compte un boss qui a une ou plusieurs mutations, notamment courir plus vite, perce blindage, caméléon ou encore réfléchissant. Lorsque vous venez à bout d'une infestation en tuant le boss, vous obtenez un item 4 étoiles, une arme, une pièce d'armure, et vous avez une chance d'acquérir l'un des nouveaux modes 4 étoiles en recyclant cet item 4 étoiles, ainsi que d'autres récompenses comme des figurines, des magazines, etc. Maintenant que vous savez ce que c'est, je vais pouvoir passer au guide. C'est parti. Tout d'abord, lorsque vous ouvrez la carte, vous verrez apparaître un grand cercle vert. Dans ce grand cercle vert, il y aura quelques endroits, quelques lieux de la carte en son centre. Le tout est de trouver le bon lieu où il peut y avoir une infestation. Et pour cela, rien de plus simple, il suffit simplement de filtrer. Et pour filtrer, vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Tout d'abord, les infestations n'apparaîtront jamais en intérieur. Et quand je dis en intérieur, ce sont les bâtiments, les grottes, quoi que ce soit qui a un temps de chargement, comme par exemple le bâtiment de Westec, la grotte du Wendigo ou encore le Capitole de Charleston. Et également, les infestations n'apparaîtront jamais dans les lieux où, de base, il y a très peu de mobs, très peu d'ennemis, comme par exemple le camp du sud des Impitoyables, la mare de Solomon ou encore l'allée de l'Éventreur. Et pour finir, les infestations n'apparaîtront jamais dans la zone de Skyline Valley et dans la zone des Sources Ardentes. C'est certainement Bethesda qui l'a voulu comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Petite parenthèse, attention aux cartes d'infestation que l'on vous montre, ou que vous voyez, car il y en a énormément qui sont fausses, qui sont mauvaises, et qui ont été faites le premier jour des infestations, ou encore lorsque les infestations étaient encore à leur premier stade sur le serveur de test. Ces cartes sont donc obsolètes, ou encore celles-ci ont été faites Day One lors de l'arrivée des infestations, juste pour attirer l'attention. Je vous affiche à l'écran ma carte, celle que j'ai faite moi-même. N'hésitez pas à faire pause et à prendre un screen, ou vous pouvez également la retrouver sur mon serveur Discord, l'abri97, que vous retrouverez en description. Parlons maintenant des équipes publiques et l'importance d'être en équipe publique. Lorsque vous rejoignez un serveur, n'hésitez pas à vous mettre en équipe publique, car si ce n'est pas vous qui trouvez l'infestation, ça peut être l'un de vos coéquipiers. Et cela est plutôt pratique pour chercher ensemble, car lorsque l'un de vos coéquipiers trouve une infestation, vous serez automatiquement notifié en haut à gauche de votre écran. Et ainsi, vous pourrez tout simplement rejoindre l'infestation comme si vous rejoigniez une opération quotidienne, ou encore un événement, en cliquant sur la notification. Cela augmente vos chances de trouver plus rapidement l'infestation en cherchant à plusieurs. Donc, cherchez le bon lieu grâce aux différents filtres et gardez un œil en haut à gauche de votre écran. Comme je le disais, durant ces infestations, vous pourrez faire la rencontre de boss différents, cultistes, aigles sanglants, taupes minières, robots super mutants, communistes. Certains d'entre eux sont moins forts que d'autres, et d'autres plus forts que d'autres. La taupe minière que je considère comme faible, alors que le Laserotron, lui, je le considère comme le plus fort de tous. Plus fort ne veut pas forcément dire difficile à éliminer. Oui, il est plus difficile à éliminer que la taupe ou le communiste, il n'est pas pour autant difficile en soi de l'éliminer. Personnellement, lorsque je combats un Laserotron, je vise toujours les jambes. C'est là où ça fait le plus de dégâts. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est le boss que vous préférez et celui que vous considérez comme le plus difficile, entre guillemets, ainsi que la mutation qui vous embête le plus. Je vais maintenant vous donner mes astuces pour réussir à trouver et surtout à faire
des infestations. La première astuce que je vais vous donner, même si c'est une astuce dont je pense que tout le monde est au courant et une astuce plutôt facile, c'est d'aller en serveur privé. Oui, le serveur privé, au moins vous serez seul ou entre vous et vous pourrez simplement, à votre aise, faire les infestations. Pas plus tard qu'hier, je me suis retrouvé en serveur privé avec deux joueurs, Papitoff et son camarade Benji, et justement, il y avait beaucoup d'infestations sur la carte. À peine on en terminait une qu'une autre apparaissait, et sur la carte, il y en avait au moins 6 ou 7. Et nous n'avons fait que ça. C'est plutôt rentable. Deuxième astuce, si vous êtes en serveur public, c'est de regarder de temps en temps la carte. Alors pas toutes les 5 secondes non plus, mais pensez à la regarder de temps en temps. Pensez à la regarder de temps en temps. Troisième astuce, c'est de connaître le plus de lieux possible. Pas du par cœur, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais au moins le plus de lieux possible. Ou alors avoir une carte d'infestation à portée de main, comme celle que je vous ai faite. Cela peut grandement vous aider. Quatrième astuce, c'est de vous mettre en équipe publique, et si possible avec des hauts level. Car oui, les hauts level sont principalement des joueurs vétérans, et vous avez plus de chances que ceux-ci connaissent les lieux d'infestation par rapport aux autres joueurs qui débuteraient sur le jeu. Même si, attention, ça ne veut pas toujours dire que ce sera efficace. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Voilà, il n'est pas difficile de faire les infestations, le plus difficile c'est d'arriver à mettre quelques balles au boss avant que celui-ci ne meure par les autres joueurs. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un cooldown ou un timer comme pour les chasses aux têtes, vous savez, le chrono avant d'activer la fusée qui fait apparaître le boss de la chasse aux têtes. Ce qui fait que c'est le premier ou les premiers arrivés qui sont servis. Et malheureusement, certains joueurs ne sont pas en équipe et se ruent sur les infestations pour que les autres joueurs ne puissent pas avoir les récompenses. Et ça, je trouve que c'est dommage pour un jeu qui se veut être un jeu d'entraide. Mais ça, évidemment, pour les joueurs vétérans, vous le savez, ce genre de comportement n'est pas nouveau sur ce jeu. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez donc l'abri 97, le serveur Discord, où vous pourrez trouver notamment la carte d'infestation, ou encore de l'entraide, si justement vous cherchez des coéquipiers pour faire des infestations, ou même des builds et du commerce. Vous êtes tous les bienvenus. Vous retrouverez également ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à passer me faire un petit coucou, et surtout me voir farmer les infestations. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire, bye tout le monde.